Stéphane Plaza n'est pas vraiment la personne la plus chanceuse qui soit. Véritable gaffeur professionnel, le célèbre agent immobilier enchaîne souvent les galères, certaines parfois plus importantes que d'autres. C'était notamment le cas cet été. Après avoir passé quelques jours en Bretagne et avoir eu un problème de panne de bateau, le meilleur ami de Karine Le Marchand a vécu une autre mésaventure, qui aurait pu être bien plus grave, cette fois à Bali. Profitant de la fin août pour se rendre à Bali, en Indonésie, l'animateur télé de 53 ans s'est d'abord retrouvé perdu en pleine jungle à cause d'une panne de voiture, comme le rapportent nos confrères de Femmes Actuelles. Mais les péripéties estivales ne se sont pas arrêtées là pour Stéphane Plaza. Ne perdant jamais son éternel sens de l'humour, le présentateur de l'émission Maison à vendre a su garder le sourire, jusqu'à ce mardi 29 août, date à laquelle le pays de ses vacances a été secoué par un séisme. Dans sa story Instagram, Stéphane Plaza a partagé un passage de l'article publié par Le Figaro sur le sujet, en expliquant avec ironie qu'il termine en beauté son voyage par ce fameux tremblement de terre de magnitude 7,1, suivi de répliques. Supérieur à Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, retour en images sur leur belle complicité de touristes évacués par mesure de sécurité. Un puissant séisme, relate nos confrères, qui a provoqué, accent aigu, une évacuation des touristes, mais pas de dégâts importants fort heureusement. Le risque de tsunami a été écarté par l'Institut géologique américain, USG. Même si le tremblement de terre a de quoi impressionner, il s'est produit en grande profondeur, à quelques 515 km, en mer au nord-est de Bali. Stéphane Plaza, qui était donc dans la célèbre île indonésienne, a certainement pu ressentir les secousses, tout comme les habitants et touristes situés au sein des îles voisines de Lombok et Sumbawa. Par mesure de sécurité, certains hôtels ont préféré demander à leurs clients de s'en aller et le personnel à surveiller les plages, anticipant un possible tsunami, comme le relatent nos confrères du Figaro. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animateur télé a le chic pour s'attirer des ennuis, même pendant ses jours de repos. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Denis Guignebourg.